Comme vous le savez, la maîtrise d'œuvre de l'espace Mistral a été attribuée à l'atelier Don Jerkovic et alliés et associés. Et les travaux comprennent deux tranches. Une tranche ferme qui comprend la rénovation complète de l'Inde 64, le gros œuvre du bâtiment intermédiaire et l'aménagement d'un office traiteur au rez-de-chaussée du bâtiment intermédiaire. Le lot optionnel comprend, j'ai précisé que la totalité du gros œuvre du bâtiment intermédiaire fait partie du lot principal, du lot ferme. Donc font partie du lot optionnel le second œuvre des deux niveaux du bâtiment intermédiaire et la totalité du bâtiment historique du XVIIIe siècle. À la fin de la phase d'APS, donc d'avant-projet certifié, nous étions arrivés pour le maître d'œuvre à une tranche ferme de 267 000 € hors taxe et pour la tranche optionnelle de 88 000 € hors taxe. Alors nous avons été amenés pour des raisons techniques à redécouper les tranches du marché de maître d'œuvre afin de pouvoir déposer la totalité du permis de construire. Mais il va de soi que ce qui est envisagé, c'est uniquement actuellement la tranche ferme. Après la phase donc APD, donc d'avant-projet définitif, nous avons pu arrêter la rémunération définitive du maître d'œuvre. Donc, comme cette rémunération dépasse de plus de 5% le montant initialement prévu après l'APS, nous avons réuni une commission d'appel d'offres. Donc, le montant des travaux de la tranche ferme est actuellement estimé à 3 185 000 € hors taxe. Et la tranche optionnelle, on en parle, mais quand elle sera réalisée, ce sera vraisemblablement plus les mêmes prix, puisque c'est dans un futur plutôt éloigné. 1 200 000 € hors taxe. Ce qui fait que la nouvelle rémunération pour la tranche ferme est de 356 750 €, soit une augmentation de 88 874 €. Et vous signalez que la commission d'appel d'offres s'est réunie le 9 janvier et a émis un avis favorable à l'unanimité. Je vais répondre à vos questions s'il y en a, et je pense qu'il y en aura. Alors pour la rémunération du maître d'œuvre, on a bien suivi le schéma, et j'avais participé à la commission, donc il n'y a rien à dire, qui a acté notamment le transfert d'une partie de la tranche optionnelle en tranche ferme pour faciliter le permis de construire. Moi je voudrais revenir simplement sur l'enveloppe qui est prévue pour les travaux, même pas dans leur globalité, mais déjà sur la tranche ferme, puisqu'il y a un an, quand il y a eu le plan pluriannuel d'investissement qui a été présenté, nous étions à 3 100 000 TTC sur la tranche ferme, et que cette enveloppe devient, suite à ce que l'on apprend de la progression de leurs travaux d'études, cette enveloppe devient un peu moins d'un an plus tard 4 100 000 TTC, puisqu'évidemment il y a des travaux plus la maîtrise d'œuvre. Alors le problème quand même,
c'est que ça fait 1 million de plus. Déjà, c'est pas mal. Mais qu'en plus, les travaux n'ont pas commencé. À ça, il faudra rajouter l'équipement intérieur, même si ce n'est pas la tranche optionnelle. Ce qui veut dire que l'on part sur une tranche ferme autour de 5 millions TTC. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est quand même très cher, trop cher, compte tenu des moyens financiers de notre commune, qui est une petite commune, de simplement 10 000 habitants, et je crains que ces investissements très importants sur un seul projet de cette maison des associations à vocation culturelle ne handicapent en fait tout le reste des investissements qui seront nécessaires à notre commune dans les années à venir. Voilà. Donc c'est pas vraiment une question, hein, c'est un constat. Oui, mais... Je laisse éclairer, pardon. Vous voulez intervenir, monsieur? Allez-y, allez-y. J'avais un peu le même ressenti. Je voudrais juste ne parler pas des subventions, où on en est pour les subventions pour Mistral. Merci, j'allais justement en parler. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien, alors, premièrement, lorsque je vous ai présenté l'an dernier le plan pluriannuel, était compté à part effectivement le mobilier. De mémoire, il y avait un investissement prévu de 400 000 € et l'aménagement du parc pour 200 000 €. Au prochain conseil municipal, je présenterai une actualisation de ce plan pluriannuel d'investissement. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Alors, tout d'abord, si la municipalité précédente n'avait pas fermé ce bâtiment, il était possible, avec des sommes raisonnables, de remettre en activité une partie du bâtiment. Et j'ai envie de dire, finalement, tant mieux. Parce que ça nous a obligés à réfléchir à un projet ambitieux. Alors le projet est ambitieux, mais si on n'a pas de projet ambitieux, on n'a pas de subvention et on n'a pas d'amélioration conséquente du patrimoine. Donc pour le moment, je préfère parler hors taxe, puisque nous récupérerons la TVA. On est sur, je ne parle pas du mobilier et du parc, on en parlera après, sur un montant de 3 185 000 €. Alors, oui, c'est ambitieux. Nous avions un bâtiment, notamment pour ceux qui connaissent la salle Bastide, c'était très difficile dès qu'elle fasse 160 mètres carrés que deux personnes puissent parler en même temps, avec une acoustique épouvantable. Et oui, nous engageons des travaux conséquents, parce que nous avons besoin d'une sacrée fête. Nous creusons le sol de près de 80 cm, ce qui permettra d'avoir une hauteur sous plafond conséquente, et nous réaliserons une isolation phonique. Oui, nous installons à côté un office traiteur. Oui, il y aura des salles de musique, des salles de théâtre, salles de danse avec isolation acoustique. Alors tout ça, je réponds à l'ambition, mais maintenant je vais répondre au coût in fine. Alors, je vous tiendrai au courant régulièrement. Actuellement, nous avons obtenu de la DETR, donc de l'État par la préfecture du Var, 440 000 €, 150 000 € par le conseil départemental. Au deuxième semestre 2024 sera instruit une demande de subvention à l'Europe par le FEDER rural de 870 000 €. J'espère ne pas me tromper, mais s'il y a une erreur, même minime, je vous rectifierai la prochaine fois.
Ensuite, dans notre territoire d'abord, qui est l'action de la région envers les communes, nous avons fait deux demandes. Une demande qui concerne l'OPH, ça on en parlera ultérieurement, donc opération d'amélioration de l'habitat. Et de mémoire, nous avons demandé 580 000 €, avec aussi de bonnes chances de l'obtenir, mais je ne peux pas présumer de l'avenir. Et ensuite, le fonds vert de l'État, nous avons demandé 790 000 €. Et au titre de friche, et là, puisque c'était fermé, ça devient une friche, et évidemment, nous la rénovons avec des normes thermiques convenables, et d'ailleurs exigées par l'Europe. Ça veut dire que si nous obtenons tout ça, nous serons sur un coût pour les bâtiments sans doute de nettement moins d'1 million d'euros. Et donc, la conclusion, c'est que soyons ambitieux et nous serons aidés. Donc, cette opération, en aucun cas, ne coûtera 5 millions d'euros à la collectivité, même si à un moment ou à un autre, il faudra les avancer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors évidemment, je vous tiendrai au courant de l'évolution. En février, nous avons une visite extrêmement importante de la préfecture pour le fonds vert. C'est vrai qu'on a une grosse carte à jouer. Pour la région, c'est parti, c'est recensé par l'agglo et nous aurons aussi la réponse dans le courant de l'année. Alors. Bon, très bien, subvention, s'il y a tout ça, c'est bien pour la commune de bosser. Cependant, la subvention de l'Europe, vous êtes sûr de l'avoir? Oui, je ne suis pas, parce que l'Europe, c'est très difficile pour avoir vécu. C'est pour ça, nous avons, et c'est la plus grosse somme par rapport au fonds vert qui est 70 000 €. Non, 790 000 € le fonds vert. Ok. Pas 70 000. Donc, non, mais très bien. C'est juste l'Europe qui nous cache aussi, parce que connaissant le dossier pour avoir en tête, on n'a jamais pu d'ailleurs, pour les écoles, on est d'accord. Donc, c'était juste une remarque que je voulais apporter de plus sur l'Europe. Voilà. Alors, de toute façon, vous me demandez si je suis sûr. Je suis sûr de quoi? Je suis sûr des subventions notifiées. Hein? Le reste, nous avons énormément travaillé. Nous sommes en contact, non pas quotidien, mais pratiquement hebdomadaire, avec les services de la région qui instruisent le FEDER. Et depuis l'époque que vous signalez, il y a un changement de logiciel de l'Europe qui souhaite que de petites communes puissent émarger à ce fonds. Et c'est vrai qu'à l'époque que vous signalez, en gros, c'était les métropoles, les grosses communes qui raflaient la bise. Après, voilà le travail que nous menons, et nous avons, contrairement à votre époque, la chance d'avoir une personne qui est la chef de projet, qui ne fait pas exclusivement ça, mais qui passe une part importante de son temps, chef de projet, qui dans le cadre de Petite Ville de demain, voit sa rémunération assurée à 75% par la Banque des Territoires et l'ANA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Alors. Oui, je l'avais d'ailleurs exprimé contre le calcul. Oui. Simplement, je suis un peu soucieux pour l'équilibre des investissements, sachant qu'on a une grosse opération et qu'à un certain moment, on a étudié ce que pouvait devenir la place Charles de Gaulle, où on est actuellement. Il y avait un certain nombre de projets qui avaient de l'intérêt aussi. Donc la question, c'est est-ce qu'on arriverait possiblement
qui seront projet, mais en même temps ne pas oublier ceux qui ont pas mal d'intérêt, qui sont assez vite visibles. Donc la question c'est est-ce qu'on peut, dans la manière d'articuler le budget, commencer à tirer une ficelle qui serait la ficelle de la place et de tout ce qu'on peut faire dessus. Voilà. Oui, oui, je comprends, et puis en plus, je ne suis pas pris au dépourvu, puisqu'on a eu un long entretien là-dessus. Alors, c'est l'éternel problème des choix politiques. Pouvons-nous tout faire en même temps? Je voudrais, mais ce n'est pas possible. Donc, il y a un choix fort qui a été fait par notre majorité, qui est de s'investir sur l'espace Mistral. Est-ce que pour autant on va laisser tomber le reste? Non. Alors on a évidemment, il y avait un magnifique projet où le CAUE du Var nous avait aidé de reconfiguration complète de la place de Gaulle. Je l'aurais voulu, c'est pas le choix qu'on fait. Le choix qui est fait, c'est de commencer d'améliorer